Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du DD. L'actu cette semaine, c'est le 9e rendez-vous des vignerons bio. L'occasion pour nous de revenir sur cette filière particulièrement forte en Alsace. Nous vous emmènerons également près de Saverne sur le chantier de la construction de la ligne TGV. Pourquoi en parler dans le DD ? Eh bien parce qu'ils expérimentent actuellement un transport en péniche plus écologique que le camion. Et avant de revenir ici dans les vignes près de Mittelbergheim, direction Strasbourg où des vaches se baladent sur des pelouses. Pourquoi ? Zélie Chelvignac vous le raconte. Depuis quelques jours, la ferme Bussière accueille de nouveaux habitants un peu particuliers. 8 vaches en provenance des Vosges du Nord broutent ce champ d'une quinzaine d'hectares au plein cœur de la Robertsau. Anciennement exploitée pour de la culture intensive de maïs, cette surface doit devenir une réserve naturelle. Mais qui dit transformation de terrain, dit gros travaux d'entretien et forcément gros investissements. La ville de Strasbourg a donc trouvé une solution miracle pour pallier ce problème, la vache. On troque les pesticides contre des ruminants, une alternative non seulement économique mais aussi écologique. C'est une zone naturelle, elles vont donc brouter l'herbe, il n'y aura pas d'intervention autre que ces vaches pour brouter cette herbe. La vache vient là avec toute sa biodiversité à elle, c'est-à-dire tous les petits insectes autour, dans la prairie, on est bien là dans une démarche complètement environnementale, il n'y a plus aucun traitement de pesticides ou autres. Pas besoin de les nourrir et les Highland Cattle, c'est leur petit nom, n'ont pas non plus besoin d'être à l'abri du mauvais temps. C'est tout bénef, d'autant qu'en plus de renaturer l'endroit, la ville compte passer le relais à un jeune éleveur d'ici octobre. Ce jeune, lui, il en fera une activité économique. Ces vaches, ce ne sont pas des vaches laitières, ce sont des vaches à viande, c'est du bovin. Donc ce sera le circuit de la viande habituelle sur le territoire. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des vaches qui, à un moment donné, seront consommées. Les vaches permettent donc à la fois d'entretenir le champ de manière naturelle et à moindre coût, mais aussi de relocaliser l'alimentation. Une idée que la ville pourrait peut-être développer prochainement plus au sud avec des ovins grâce au partenariat de la Chambre d'agriculture. Mais en attendant d'en arriver là, au boulot les filles, il reste de l'herbe à mâcher. Les vaches font me. Le 1er mai, les vignerons biologiques d'Alsace vous donnent rendez-vous pour une journée de découverte et de dégustation à Kinsheim. L'occasion pour nous de revenir sur ce secteur particulièrement dynamique. Les surfaces de vignes cultivées en bio représentent aujourd'hui plus de 12% du vignoble alsacien. Elles ont été multipliées par 100 en 10 ans, une des proportions les plus importantes de France. La différence entre une vigne biologique et une vigne traditionnelle, c'est quoi ? C'est une vigne qui ne reçoit pas d'intrants chimiques et où on va effectivement surtout faire travailler tout ce qui est vie du sol, microbiologie du sol pour nourrir la plante. Tout ce qui est protection passe par des moyens naturels de protection des plantes. Ça va de la fertilisation à la protection de la vigne, à la récolte. Les premiers viticulteurs bio datent un peu avant les années 80, dans les années 70. Longtemps, on en est resté à 5 viticulteurs. Et à partir de fin des années 80, début des années 90, on a eu un développement régulier de la viticulture bio. Donc on est passé de 5 viticulteurs bio en Alsace à plus de 200 actuellement, quoi. Dans l'agriculture biologique en Alsace, la viticulture est particulièrement dynamique. Pourquoi ? Il y a, je pense, une sensibilisation forte des viticulteurs qui veulent développer les qualités terroirs un petit peu de leur vin et donc qui se tournent vers cette alternative de l'agriculture bio. Les professionnels locaux qui ont compris assez tôt dans les années 70, qu'il fallait se tourner vers une viticulture de qualité, et qualité rimait à l'époque aussi par bien sûr diminution des rendements, mais aussi diminution des intrants chimiques. Et c'est plutôt une démarche un petit peu de fond. C'est vrai que la viticulture alsacienne est peut-être aussi un peu plus avancée que d'autres vignobles en termes de pratiques un peu innovantes et respectueuses de l'environnement. On a l'enherbement qui date depuis déjà plusieurs années. Donc pour eux, c'est souvent plus facile parce qu'ils ont déjà fait un premier pas en diminuant déjà des herbicides ou en utilisant déjà certaines techniques ou méthodes de protection en lutte biologique. Il faut combien de temps pour qu'une vigne soit certifiée bio ? À partir du moment où aujourd'hui un viticulteur veut se convertir, c'est quoi le processus ? À partir du moment où un vigneron décide de passer en bio, il est censé respecter à la lettre le règlement européen, donc qui exclut tout produit chimique dit de synthèse. Il se passera 3 années de récolte
avant qu'une récolte puisse être vendue avec l'appellation agriculture biologique. C'est ce qu'on appelle cette période de conversion. Donc pendant ces 3 premières années, il continue à vendre le fruit de sa récolte dans les circuits conventionnels alors qu'il est déjà dans l'obligation de respecter le règlement et le cahier des charges. La règle est déjà fixée, elle est fixée au niveau européen. Nous, localement, en région, effectivement, on est là pour accompagner un viticulteur qui souhaite aller vers la viticulture biologique. L'OPABA est aussi un lieu d'échange entre les différentes professions, que ce soit des éleveurs, des maraîchers ou des viticulteurs qui sont souvent dans des mondes un petit peu à part. Et donc là, on crée du lien. Le lien, il est aussi agronomique. Le viticulteur a besoin de fertiliser ses sols et il est interdit d'utiliser des engrais chimiques de synthèse. Donc il faut bien qu'il travaille avec des fumiers, les fumiers des éleveurs, quoi. Donc on retrouve ces liens-là au niveau agronomique, au niveau commercial et au niveau des échanges autres, voire commerciaux aussi. La moitié des producteurs bio d'Alsace sont des viticulteurs. Parmi eux, André Kleinknecht de Mittelbergheim. Son domaine, c'est une histoire de famille depuis plusieurs générations, tout comme les méthodes de travail. Bio depuis 2002, mais toujours raisonné. Convertir toute l'exploitation au bio, c'était quelque chose de tout à fait logique pour moi. Sortir de ce tout chimique dans lequel on a précipité l'agriculture. Chacun sa recette, extrait d'algues, purin d'ortie, prêle ou désherbage mécanique remplace donc le phytosanitaire. Mais encore plus que les produits, c'est la façon de faire qui diffère et qui entraîne une surcharge de travail de 30%. L'observation et le préventif priment sur le curatif. Le principe, c'est de faire en sorte que la plante s'autosuffise et qu'on ne soit pas obligé d'en venir à en quelque sorte une culture hors sol. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on désherbe le sol? On tue tout ce qui est en surface. Le passage des engins, des tracteurs, ça va compacter le sol, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Donc tous les micro-organismes vont au fur et à mesure disparaître parce que le milieu ne leur sera plus favorable. Donc le sol sera comme une structure inerte, comme la route, comme le goudron. On va être obligé de ramener des engrais pour subvenir aux besoins de la plante. Alors qu'en agriculture biologique, c'est tout le contraire. On essaye de développer au maximum la vie dans le sol pour que la plante se sente bien et puisse y puiser tout ce qu'il lui faut. Mais le bio ne concerne pas que la culture de la vigne. Le processus de vinification doit aussi être le plus naturel possible. Depuis février, une législation européenne encadre la production de vins bio, mais une trentaine de vignerons alsaciens ont établi leur propre charte, adaptée au terroir local et beaucoup plus restrictive. Par exemple, les taux de sulfite sont plus bas et les machines à vendanger sont interdites pour préserver au maximum le raisin. On va juste presser le raisin et faire des actions plutôt mécaniques, savoir des soutirages, des décantages sur le vin, des aérations, des choses comme ça, et éviter d'avoir recours à une multitude de produits œnologiques qui sont autorisés dans la vinification conventionnelle. Tous ces produits, à mon sens, ont tendance à standardiser un peu le goût des vins. On va aller vers une uniformisation du goût, alors qu'en travaillant de façon naturelle ou le plus naturel possible, on va laisser la libre expression à chaque jus issu de tellement de terroirs différents en Alsace, multiplié par le nombre de vignerons, par le nombre de caves différentes et de façons de faire différentes. Et c'est ce qui va faire la richesse des vins alsaciens. Préserver le terroir, préserver la terre et puis de plus en plus une demande de la clientèle. Des arguments qui dopent les conversions au bio. Mais qu'elles se fassent par opportunisme ou par conviction, la finalité est la même. Réduction des intrants dans le sol et donc protection de la planète. Dernière étape de ce magazine sur le plus grand chantier d'Alsace, celui de la ligne TGV qui arrivera à Vendenheim, car en marge des travaux, le canal de la Marne au Rhin a été réaménagé pour permettre de transporter une partie du grès extrait du tunnel de Saverne par péniche plutôt que par camion. Nous voici à Detwiller sur un petit bout du chantier de la LGV Est, en compagnie de Bernard Mitt qui est directeur de la maîtrise d'œuvre ici. Parlez-moi des travaux qui se passent derrière. Ces roches, elles viennent d'où ? Alors, nous avons ici des matériaux qui sont extraits du creusement du tunnel de Saverne, creusement du premier tube qui est en cours, qui va s'achever probablement aux environs de fin juin prochain. Donc ces matériaux extraits sont amenés du tunnel jusqu'ici sur le port de Detwiller. Ils sont stockés, repris par une pelle et mis sur des péniches, qui vont ensuite descendre jusqu'à Eckersheim, où là, on a l'extrémité de notre chantier,
où on a des gros remblais à faire et où les matériaux vont être réemployés pour ces remblais. Quand on fait des chantiers de terrassement, l'objectif c'est d'essayer d'équilibrer ce qu'on enlève d'un côté et ce qu'on est obligé de remettre en place de l'autre. Donc la volonté de RFF, le maître d'ouvrage, qui pilote cette opération, a été d'économiser des transports sur la route. On transporte à peu près 100 000 tonnes ici. Alors certes, c'est pas la totalité des besoins qu'on a avec Versheim, mais c'est quand même une partie de ces besoins. Et ces 100 000 tonnes, ça fait une économie d'environ 5 000 camions sur la route. Il faut combien de temps au péniche pour faire d'Etteviller-Versheim? Est-ce que ça a nécessité des aménagements aussi sur le canal? L'opération se fait avec le concours de VNF, Voies navigables de France. Et il a fallu investir pour aménager le port qui est derrière nous, donc le port dit de d'Etteviller. Il a fallu reconstruire en fait un quai qui permette d'accueillir des camions et des engins et les péniches. Il y a également une zone de retournement qui a été aménagée à Brumat et puis un quai de déchargement avec Versheim au milieu de notre chantier. Ces travaux, qui représentent un investissement pour VNF de l'ordre de 7 millions d'euros, sont en fait des investissements que VNF aurait fait peut-être plus tard, mais qui ont été anticipés pour l'opération. Dans l'intérêt de tous, ça permet de relancer le transport fluvial. Et ça bénéficiera aussi aux plaisanciers. On voit la péniche d'ailleurs qui est en train de partir derrière nous. Donc ça permet finalement de, comme vous disiez, de relancer le trafic fluvial et puis de limiter peut-être un petit peu l'impact carbone du chantier. C'est tout à fait ça. RFF a un souci et un objectif qui est celui de réduire l'empreinte carbone du chantier et de tous ces chantiers à venir. Donc ça participe de cette volonté. Est-ce que c'est plus cher ou c'est pareil, c'est moins cher ? La pelle qui est là, qui reprend les matériaux et la pelle qui est en bas, qui décharge les matériaux, c'est une opération supplémentaire par rapport à ce qu'on fait avec des camions. Camion, on met directement sur le camion, il arrive là-bas, on le décharge sur place. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Mais c'est aussi un bénéfice total, donc il ne faut pas voir uniquement le coût direct sur l'opération. Et la fin de tous ces travaux, c'est prévu pour quand ? L'opération aujourd'hui, la mise en service est prévue début 2016. D'ici 4 ans, on pourra voir ces travaux finis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le www.alsace20.tv. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!